Bonjour, bonsoir à vous qui nous suivez. Nous vous saluons du fond du cœur. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Et nous remercions aussi à tous les abonnés, à tous les frères qui sont abonnés sur notre page. Nous vous remercions vraiment du fond du cœur. Et nous allons parler d'un sujet très important aujourd'hui. Il y a de cela quelques jours passés. Il y a quelques jours passés, beaucoup d'Africains se sont retrouvés bloqués à l'aéroport international de Istanbul. Beaucoup d'Africains ont été bloqués à l'aéroport international de Istanbul il y a quelques jours passés. Alors nous allons juste savoir pourquoi ils ont été bloqués et ils étaient obligés de retourner dans leur pays d'origine sans pour autant avoir continué leur voyage, leur destination finale. Sans pour autant atteindre leur destination finale, ils ont été obligés de rentrer chez eux ou de retourner dans leur pays respectif. Donc nous vous saluons, nous vous demandons de vous abonner si vous êtes là pour la première fois sur notre chaîne, veuillez vous abonner. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochain numéro. Alors, sans plus tarder, nous allons passer juste à l'information. Nous voulons juste passer cette information qui est très importante pour nous. Vous savez, beaucoup des Africains passent de difficultés comme nous venons de le dire. Les frères qui se sont retrouvés bloqués à l'aéroport de Turquie. Pourquoi ? Nous avons déjà vu, moi personnellement, j'ai déjà vu plusieurs Africains dans ces situations-là. Beaucoup des Africains se retrouvent deux fois. Quand ils effectuent leur voyage, ils se retrouvent bloqués dans un aéroport ou dans une immigration comme ça, dans un certain pays. Ils sont obligés de présenter certains documents et ils se retrouvent bloqués et juste après, ils sont renvoyés dans leur pays du départ. Alors, nous allons parler de ce qui s'est passé, vraiment. Avant de parler sur ça, nous allons rappeler à tous nos frères, à tous les Africains. Vous savez, lorsque vous vous préparez pour effectuer un voyage international, vous devez savoir tout sur votre voyage. Le billet que vous achetez, vous devez savoir tout sur votre billet. Parce qu'il y a des gens, ils prennent, quand on leur donne le billet, ils prennent seulement le billet sans vérifier. Et ils ne vérifient même pas le billet. Il attend le jour du départ. Pour lui, peut-être, ça sera important de vérifier seulement le jour où il va effectuer son voyage. C'est ça, la mentalité de beaucoup de nos frères africains. Beaucoup de nos frères ne vérifient pas, ne contrôlent pas chaque détail de leur voyage. Beaucoup de frères ont passé dans des difficultés comme celle-ci. Vous savez, lorsque vous effectuez votre voyage, vous devez vérifier votre billet, vous devez savoir l'itinéraire, où vous allez passer, combien de temps, si vous allez faire un transit, combien de temps vous allez passer en transit, et vous devez savoir le loi immigratoire du pays où vous êtes en train de partir ou le loi immigratoire du pays où vous allez effectuer votre transit. Parce que vous savez, quand le vol quitte l'Afrique pour aller dans un pays de l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale, ils doivent certainement passer dans un autre pays. Nous n'avons pas de vol direct qui quitte l'Afrique, qui part directement dans des pays de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale. À l'exception du Brésil. Parce qu'il y a des vols directs qui quittent, par exemple, qui quittent Éthiopie et qui partent direct jusqu'à São Paulo au Brésil. Et il y a en Angola aussi, par exemple, moi j'avais pris un vol comme ça, c'était un vol direct aussi. En Angola aussi, il y a des vols directs qui quittent Luanda et qui partent direct jusqu'à la capitale économique du Brésil, São Paulo. Mais il y a d'autres pays comme le Sénégal, comme la Guinée. Il y a beaucoup de pays d'Afrique qui n'ont pas de vol direct qui quittent
dans leur pays et qui part direct, un vol direct qui part jusqu'à un pays de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale. Il n'y a pas de vol direct. Alors, dès que vous effectuez un voyage, c'est comme vous allez dans un pays de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique centrale, vous devez voir votre billet que vous avez acheté, où ça doit passer avant d'arriver dans votre pays de destination. Et vous devez savoir quelles sont les lois de l'immigration du pays où vous allez faire le transit. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent. Et beaucoup de gens aussi, beaucoup de nos frères, vous savez, les Africains ont toujours tendance de tout connaître. Vous voyez? Nous avons toujours tendance de tout connaître. Alors que vous pouvez demander des conseils auprès de gens qui ont comment on appelle ça? Qui ont de l'expérience sur ça. Vous voyez? Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé pour nos frères qui ont été bloqués à l'aéroport d'Istanbul. C'est faute des informations. Ils n'ont pas été bien informés. Ils n'ont pas été bien préparés. Et s'il faut le dire, alors ils n'ont pas été entre les bonnes mains des gens et de leurs assistants de voyage. Je ne sais pas comment on appelle ça. Ouais. Et je vais m'adresser à tous les gens qui aident les gens en Afrique à voyager. Vous devez bien vérifier le billet. Dès que vous achetez un billet pour votre client, vous devez prendre toutes les informations importantes. À propos du transit, vous devez savoir combien de heures sont autorisées. Vous voyez? Et vous devez savoir la nationalité de la personne qui est en train de voyager. La nationalité de la personne qui voyage. Est-ce que sa nationalité permet la personne de passer plus de temps dans une zone de transit? Vous devez tout savoir. Donc c'est important pour nous de savoir, c'est important pour vous aussi de savoir, avant d'effectuer votre voyage, de connaître toutes les informations importantes. Parce que vous allez dépenser votre argent, vous allez acheter le billet, vous allez payer je ne sais pas quoi, l'assurance voyage, la réservation de l'hôtel, tout ça, c'est de l'argent. Alors, ne jetez pas de l'argent comme ça, comme si vous jetez de l'argent dans une fenêtre où les gens qui sont de passage puissent ramasser. Non. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de fausses informations. Par exemple, il y a des gens qui pensent que des pays comme la Bolivie, c'est sans visa avec, peut-être je vais dire, c'est sans visa avec les ressortissants de la République démocratique du Congo, parce qu'ils ont regardé sur Google, ils ont vu RDC peuvent aller à Bolivie sans visa. Il y a beaucoup de nationalités qui se trompent, beaucoup de gens qui se trompent. Et moi, je vis même des gens qui ont traité de documents, qui ont acheté des billets, arrivés à l'aéroport, ils ne sont pas autorisés d'embarquer parce qu'ils ont droit à avoir un visa posé sur leur passeport avant d'embarquer. Alors, s'il faut parler de ce qui est arrivé aux frères qui se sont retrouvés bloqués, il y a quelques jours passés, ils étaient bloqués à l'aéroport d'Istanbul. S'il faut parler de ça, ils étaient en destination vers le Nicaragua. Vous le savez tous, il y a beaucoup de gens qui prenaient des vols pour aller à Nicaragua. Mais il n'y a pas de vol direct qui quitte l'Afrique direct à Nicaragua. Il n'y a pas de vol. Certains pays de l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et tout ça, doivent effectuer un escale dans un pays avant d'arriver à Nicaragua. Il y a même des pays qui doivent faire deux escales avant d'arriver à Nicaragua. Il y a même des billets qui vous devez faire 3 escales avant d'arriver à Nicaragua. Mais triste réalité, tous ces gens-là n'ont pas eu le temps de vérifier bien et de connaître les lois de l'immigration de chaque pays d'où ils devaient effectuer leur transit. C'est pour ça que beaucoup de frères ont été surpris, bloqués à l'aéroport d'Istanbul. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux, ils avaient des billets qui dépassaient 72 heures sur le sol
ou à l'aéroport de Istanbul. Vous avez un billet, vous quittez le Sénégal ou vous quittez Guinée, vous allez faire transit à Istanbul pour continuer jusqu'à Panama ou Bogota. Bogota après prendre encore une vol qui va vous ramener jusqu'à Nicaragua. Il y avait beaucoup de gens. Leur scale, première scale, parce que le vol qui quitte, par exemple, qui quitte à Guinée, il doit faire l'escale. Si vous prenez la Turkish Airlines, vous devez faire l'escale à Istanbul. Alors que votre escale est autorisée pas plus de 72 heures. Vous pouvez rester là dans l'air aéroport, dans la zone de transit, pas plus de 72 heures. Mais il y avait des gens qui avaient des billets de 5 heures du temps. Il y avait des gens qui avaient des billets de 24 heures. Vous voyez? Et la loi aussi de l'immigration d'Istanbul ne permet pas un escale de plus de 24 heures. La loi d'Istanbul ne permet pas un passager africain avec un passeport africain d'effectuer l'escale dans leur aéroport de plus de 72 heures. Non, il ne permet pas ça. Alors qu'il y a beaucoup de frères qui avaient des billets et leur escale était plus de 24 heures. Il y avait des escales de 2 jours, de 3 jours, de 4, de 5 jours. C'est pratiquement impossible. Vous-même, quand on vous donne un billet, vous regardez que vous allez faire un escale à Istanbul de 48 heures. Mais vous devez prendre les informations auprès de l'ambassade de Turquie ou vous devez vous diriger vers la société turquiche pour aller prendre des informations auprès du service qui donne des informations à l'aéroport. Vous devez vous diriger dans un guichet comme ça, là où il fait des check-in. Il y a un guichet là qui s'appelle guichet des informations. Allez jusque là pour prendre des informations parce que vous allez voyager. Vous avez acheté votre billet qui coûte je ne sais pas combien de mille, combien de millions aussi. Alors beaucoup de jeunes avaient leur billet qui dépassait 48 heures, qui dépassait 24 heures à l'aéroport de Istanbul. Donc ils ont été surpris, bloqués et l'immigration a imposé et la loi avait tombé. Ils ont instauré une loi qui obligeait à tout passager d'avoir un visa de transit d'Istanbul ou un visa Schengen multiple entrée avant d'effectuer le transit dans leur pays. Donc ils étaient obligés de rentrer tous dans leur pays d'origine. Donc c'est un conseil à vous aussi, vous qui nous regardez, si vous planifiez un voyage et vous avez un billet qui vous devez faire un escale dans un pays ou un autre, un escale de plus de 24 heures ou moins même de 24 heures, vous devez vous renseigner auprès de la société d'aviation ou soit dirigez-vous à l'ambassade du pays où vous allez faire le transit pour prendre les informations à propos de combien de heures vous êtes autorisé de rester sur l'air sol dans la zone de transit. Alors c'était juste ça. Alors nous vous remercions. Veuillez prendre ces informations au sérieux. Et vous qui avez perdu, tous les gens qui ont perdu, tous les gens qui étaient obligés de rentrer, de retourner dans leur pays d'origine, nous vous souhaitons de courage et le courage de recommencer de travailler. Vous savez, travailler, gardez bien votre argent. Vous devez faire de demandes de visa de transit, de demandes de visa du tourisme. Si vous voulez visiter je ne sais pas quoi, quel pays, vous devez prendre des informations sûres et nettes. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous demandons de vous abonner et de partager et d'aimer notre vidéo. N'oubliez pas de laisser votre commentaire. Merci, ciao.